Oh! Dans un virage serré, les roues des chars s'entrechoquent. Ils s'envolent et retombent. Oh! Le conducteur du char manque de tomber sur le sable qui recouvre le sol de l'arène. Il a réussi à s'accrocher de justesse et continue la course. 11 tours de cette course folle sont déjà passés. Les roues se cassent, les chariots se retournent et les chevaux trébuchent. Le dernier tour est devant. 12 chars ont commencé la course et il n'en reste plus que 2. Le spectacle doit continuer. Les athlètes sont épuisés, mais ils volent vers la victoire et contrôlent de main de maître 6 chevaux sauvages. Ils atteignent la dernière ligne droite. L'un des conducteurs de chars s'élance et franchit la ligne d'arrivée en premier. L'empereur de Rome est content. Les 200 000 spectateurs applaudissent vigoureusement le vainqueur. Des milliers de personnes répètent le nom « Dioclès! Dioclès! Dioclès !» Eh bien, c'était amusant. Le nom complet du coureur est Gaius Appuleius Dioclès. Il a gagné 1500 courses dans sa carrière. C'est une vraie star. Le seul conducteur de char qui a plus de fans que lui, c'est l'empereur lui-même. Dioclès est difficile à surpasser, non seulement sur l'hippodrome, mais aussi sur le plan financier. C'est l'athlète le plus riche de l'histoire. Si Dioclès vivait à notre époque, ses comptes seraient pleins à craquer, pour une somme incroyable de 15 milliards de dollars. Michael Jordan, l'athlète le plus riche de notre époque, n'est même pas proche de son résultat. Le basketteur possède 2,1 milliards de dollars, soit moins d'un septième de la fortune de Dioclès. Mais bon, 2,1 milliards, ce n'est pas mal. Dioclès était si riche qu'il possédait 2,5 tonnes d'or. Que peut-on faire d'autre avec son argent quand on est l'athlète le plus riche de la planète ? Avec son revenu annuel, Dioclès pouvait nourrir toute la population de la capitale de l'Empire pendant 1 an, Rome. Et à cette époque, il y avait au moins 450 000 personnes qui vivaient dans la ville. Même si nous combinions les fortunes des 50 athlètes les plus riches de nos jours, ils ne dépasseraient pas celle de Dioclès. C'est le champion absolu, et il est peu probable qu'un athlète puisse un jour surpasser sa fortune. Actuellement, l'inventeur et entrepreneur Elon Musk est la personne la plus riche de la planète. Sa fortune nette est estimée à environ 203 milliards de dollars. Mais Elon Musk est loin d'être la personne la plus riche de l'histoire. La personne la plus riche de tous les temps est l'empereur chinois Shenzong de Song. Calculer sa richesse est presque impossible. Les économistes modernes pensent que Shenzong de Song contrôlait 30% de la richesse mondiale. La fortune de l'empereur est estimée à 30 000 milliards de dollars. Les dirigeants de la Chine antique savaient comment dépenser de l'argent. Ils ont consacré 95 milliards de dollars à la construction de la Grande Muraille. Avec cet argent, tu pourrais construire 2317 Empire State Building. L'Empire romain contrôlait toute la Méditerranée et Auguste César était son souverain le plus riche. Il possédait 1/5 de tous les biens de l'Empire. Les économistes modernes évaluent sa valeur nette à plus de 4,6 trillions de dollars. Il y a des yachts très chers. Il y a des yachts super chers. Et puis, il y a l'History suprême. Ce bateau mesure seulement 30 mètres de long, mais est orné de 10 tonnes d'or et de platine. Le navire vaut la coquette somme de 4,8 milliards de dollars. Espérons qu'il ne coule jamais, hein. Les cabines sont décorées avec un aquarium en or, des diamants, des éclats de météorites et même des os de Tyrannosaure Rex. En comparaison, le jet privé le plus cher, l'Airbus A380, coûte seulement 500 millions de dollars. Si le roi Mansa Musa Ier vivait à notre époque, alors son argent serait suffisant pour acheter 80 History suprêmes. S'il se payait une flotte en or, alors il lui resterait encore 16 milliards dans son portefeuille. La richesse du roi a été estimée à 400 milliards de dollars. Mansa Musa Ier a régné sur le pays africain du Mali au Moyen-Âge. Il s'est enrichi grâce à l'extraction de l'or et du sel qui avaient une grande valeur à l'époque. Lorsque tu crains de dépasser ton budget dans un restaurant, pense au roi Mansa. Lorsqu'il décidait de partir en vacances, il était accompagné de 80 000 personnes. Il avait ainsi un jour emporté 13 tonnes d'or pour ses frais de voyage. Apparemment, il donnait aussi de gros pourboires. Il a dépensé tellement lors de ses voyages qu'il a dévalué l'or. Cela a entraîné l'effondrement de toute l'économie méditerranéenne. La femme la plus riche de notre époque est Françoise Bettencourt Meyers. Elle vaut 72 milliards de dollars. Mais il y a une femme dans l'histoire qui a gagné encore plus. Si la reine d'Égypte, Cléopâtre, vivait à notre époque, elle vaudrait la somme astronomique de 100 milliards de dollars.
cela ferait d'elle la 5e personne la plus riche de la planète. Elle dépasserait même Mark Zuckerberg et Warren Buffett. Cléopâtre recevait un pourcentage de la vente de tous les biens vendus en Égypte et contrôlait la production de blé, de papyrus et de verre. Pour cette raison, certains chercheurs pensent que la fortune nette de Cléopâtre pourrait avoir été bien plus élevée. Les estimations les plus optimistes la chiffrent à 400 milliards de dollars, soit 4 fois ce que nous pensions initialement. L'ancienne reine d'Égypte serait donc 2 fois plus riche qu'Elon Musk. Le pharaon Khufu d'Égypte a financé l'une des constructions les plus coûteuses de tous les temps, les pyramides. Les Égyptiens de l'Antiquité n'avaient pas accès à de puissants camions, à des excavatrices et à des grues comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, la construction a coûté encore plus cher. La grande pyramide de Gizeh, la plus grande des pyramides, a été la structure la plus haute de la planète pendant 4000 ans. Elle mesure 46 mètres de plus que la Statue de la Liberté et est composée d'environ 2,3 millions de blocs, chacun pesant autant qu'une voiture normale. Si tu veux répéter l'exploit des Égyptiens, prépare-toi à débourser 2,5 milliards de dollars, ce qui n'était pas un problème pour le pharaon Khufu. Les mines d'or du désert de Nubie étaient la principale source de revenus du souverain égyptien. Elles lui rapportaient tellement d'argent qu'il était la personne la plus riche de son époque. Le roi le plus riche de notre époque vit en Thaïlande. Il dispose de 34 milliards de dollars. Le roi Guillaume Ier d'Angleterre était 7 fois plus riche. Selon les calculs des économistes modernes, il y avait 230 milliards de dollars dans ses coffres. 12 monarchies ont survécu en Europe. Les ducs de Luxembourg sont la famille royale la plus riche qui subsiste. Cela peut surprendre, étant donné que le Luxembourg est si petit. Le pays entier est de la même taille que le comté d'Orange en Californie. La fortune des grands-ducs est estimée à environ 4 milliards de dollars. C'est suffisant pour construire une pyramide, mais ils ne disposent pas d'assez d'argent pour le yacht le plus cher. Il est facile de devenir riche si l'on est un roi ou un pharaon. Mais les gens ordinaires peuvent aussi se hisser au sommet des palmarès de la richesse. Jacob Fugger est né en Allemagne au XVIe siècle dans une famille de fabricants de tissus. Dès son enfance, Jacob a étudié la comptabilité. Une fois adulte, M. Fugger est devenu banquier. Quelques années plus tard, il est devenu l'homme le plus riche de son époque. Oui, il était très doué pour compter l'argent. Même les rois européens empruntaient de l'argent à Fugger. Selon des documents de l'époque, on sait que sa fortune était estimée à 2 millions de florins. Aujourd'hui, ce serait 400 milliards de dollars. John Davidson Rockefeller a créé la Standard Oil, qui contrôlait 90% du marché pétrolier américain. Grâce à cela, l'entrepreneur est devenu le premier milliardaire en dollars de l'histoire du pays. En 1918, le capital de Rockefeller était estimé à 1,5 milliard de dollars. Aujourd'hui, ce montant équivaut à 400 milliards. Pas mal pour le fils d'un bûcheron. Le principal concurrent de Rockefeller en termes de richesse est Andrew Carnegie. Il était impliqué dans la production et la vente d'acier et a gagné 370 milliards de dollars. Il a consacré une partie considérable de cette fortune à des œuvres caritatives. Il y a 100 ans, Internet n'existait pas et les livres étaient la principale source d'information. Avec son propre argent, Carnegie a construit 2500 bibliothèques publiques aux États-Unis et dans le monde entier. Comme on dit, leaders are readers. Les leaders sont des lecteurs. Il semblerait que oui. Le Taj Mahal est l'un des sites touristiques les plus populaires en Inde. Le complexe a été construit au XVIIe siècle sur ordre de l'empereur Shah Jahan. Aujourd'hui, une construction de ce type coûterait 960 millions de dollars. Shah Jahan est souvent considéré comme l'Indien le plus riche de l'histoire. Mais ce n'est pas exact. Osman Ali Khan a régné sur une des principautés indiennes de 1911 à 1948. En 1937, il a été désigné comme la personne la plus riche de la planète. Selon les standards modernes, il possédait 236 milliards de dollars. Ali Khan a construit des routes, ouvert des universités et adoré la science. Il aimait aussi les Rolls-Royce et les pierres précieuses. Il y avait 50 voitures dans son garage. Et sa collection de diamants et de rubis valait 400 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est à New York et à Hong Kong que l'on trouve le plus de milliardaires. On en compte 92 dans la Grosse Pomme et 71 à Hong Kong, mais cela n'a pas toujours été le cas. De nos jours, Venise est une destination touristique populaire en Italie, mais, à la Renaissance, cette ville était la capitale financière du monde. Elle contrôlait le commerce dans toute la Méditerranée et bon nombre des personnes les plus riches du monde y vivaient.